Alors, on est rendu dans le dernier droit du procès de Luca Rocco Magnotta et aujourd'hui, après l'adresse du juge, le jury a été séquestré. On peut donc, à partir de ce moment-là, vous donner des détails sur ce qui s'est passé. On ne pouvait pas le faire parce que le jury pouvait avoir accès à un téléviseur pendant les audiences. Or, maintenant, on peut le faire puisqu'il est séquestré. Et vous allez voir qu'il y a des éléments du procès qui sont fort intéressants, qui suscitent certaines interrogations auxquelles on tendra de répondre avec Mathieu Bellumeur qui a suivi le procès, Pierre Mailloux qui est psychiatre et Maître Jean-Pierre Rancourt qui est criminaliste. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, commençons avec Mathieu. Mathieu, d'abord, là, on a donné 4 possibilités. Là. Les verdicts, la première chose, c'est non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. Donc, si le jury en vient à la conclusion que c'est le verdict, ça s'applique aux 5 chefs d'accusation, dont le plus grave, meurtre prémédité. Si jamais il n'est pas reconnu ou le jury n'achète pas la thèse de la non-responsabilité criminelle, alors là, sur le chef de meurtre, il y a différentes possibilités. Soit ils le reconnaissent coupable de meurtre prémédité, soit de meurtre non prémédité ou d'homicide involontaire. Et pour les 4 autres chefs, notamment outrage à un cadavre, là, ben c'est simple, c'est coupable ou non coupable. Alors, on verra combien de temps ça va prendre au jury pour en arriver à un verdict. Alors, donc, ce qu'on a appris aujourd'hui, ben, en fait, ce que tu peux nous dire, parce que tu ne pouvais pas nous le dire avant, quand tu faisais tes reportages, il y a un certain nombre d'éléments extrêmement intéressants. On a beaucoup parlé de Basic Instinct, le film avec Sharon Stone. Et la thèse de la couronne, c'est qu'il s'est inspiré de ce film-là pour commettre ces crimes. Or, on a demandé à ce que le jury puisse voir le film. Le procureur de la couronne a plaidé hors jury, a demandé au juge de retransmettre au jury le film au complet. Et finalement, cette scène-là que vous voyez à l'écran, là, c'est la scène d'ouverture du film. Elle a été projetée devant le tribunal. Donc, tout le monde, le juge, les avocats, l'accusé, qui a d'ailleurs porté une attention particulière à cette scène-là, fixait les moniteurs, alors que généralement, ils regardaient le sol, là. Et finalement, le juge en est venu à la conclusion que c'était pas pertinent suffisamment pour que ce soit présenté, mais le procureur de la couronne, Louis Boutillier, voulait présenter ce film-là pour faire ressortir les similarités. Ce que je trouvais drôle, c'est que l'avocat de la défense s'est objecté, il disait que la scène était trop violente, alors que le jury a pu voir Magnotta décortiquer le corps de Yun Lin. Ouais, le juge s'est pas rangé aux arguments de Maître Leclerc, mais lui, effectivement, trouvait que c'était trop violent de présenter. Alors, Maître Rancourt, pourquoi refuser ça, puisque c'est la thèse de la couronne qui s'est inspirée de Basic Instinct? Ben, c'était un argument de la couronne, mais moi, à mon avis, le juge avait raison de refuser de mettre ça en preuve parce que là, on était rendu loin. On amenait un film qui n'a rien à voir avec lui. Oui, peut-être qu'il s'est basé là-dessus, qui était inspiré par ça, mais c'était tellement loin de ce que la preuve démontrait que le juge a dit non, ça va amener les jurés à rendre un verdict sur quelque chose qui n'est pas réellement de la preuve, donc il l'a écarté et avec raison. Alors que vous, Doc Mailloux, vous avez jamais vu de relation directe, de cause à effet entre le film et ce que Magnotta a commis là, comme geste? Ça vient faire quoi, Denis, là-dedans? Qu'il ait ou pas reproduit des scènes de Basic Instinct. Au contraire, j'aurais aimé que ce soit présenté au jury. Ça vient appuyer la thèse de la maladie mentale. L'avocat de la couronne, il se tirait dans le pied avec ce film-là. Écoute, ça signe quasi une perte de contact avec la réalité. Magnotta, il est plus capable de faire la différence entre le cinéma et la réalité. Le juge, écoute, il a rendu service à la couronne. OK. Et il y a un autre effet qui a été refusé, Mathieu, c'est que la couronne voulait montrer une vidéo de Magnotta qui passait une audition pour une télé-réalité. Il en a été question de cette télé-réalité-là. Puis qu'est-ce qu'il y avait dans la vidéo? Là? En 2008, Magnotta a passé une audition pour faire partie d'une télé-réalité qui parlait des chirurgies esthétiques, des chirurgies plastiques. 6 mois avant, il était hospitalisé, disait qu'il paranoïait, qu'il avait peur d'être observé, il craignait que les gens l'observent et tout. Et ce que la couronne voulait faire, c'est démontrer que 6 mois plus tard, c'est la vidéo que vous voyez. Il était donc dans un casting, il passait une audition pour faire partie d'une télé-réalité, donc filmé en tout temps, et parlait de chirurgie plastique, etc. Finalement, ça a été refusé, notamment parce que le juge disait que ça remontait quand même à il y a 4 ans avant le meurtre. C'est une des raisons qu'il a donné. Donc ça, cette vidéo-là que vous voyez, cette audition-là n'a pas été présentée. C'est quand même étonnant, Maître Rancourt, parce que ce qu'on voulait démontrer, c'est qu'il pouvait avoir l'air en bonne santé mentale, parce qu'il avait l'air bien correct sur cette vidéo-là. Là.
Ouais, ça c'est ce qu'on voulait prétendre, qu'on voulait montrer, mais ça aurait amené des impacts différents. Il y a 4 ans, c'était pas relié au crime, c'était pas des actes similaires, il y avait rien qui pouvait nous amener à penser que il y avait cet esprit-là. Je pense que le juge avait raison d'écarter ça aussi. Vous savez, il faut être prudent quand on admet une preuve qui n'est pas reliée directement au crime, mais qu'on veut amener un genre de pattern ou un genre de façon d'agir de l'accusé, ben le juge doit être prudent et avec raison, il a écarté ça. Doc Mayou, est-ce qu'on peut avoir l'air correct, être schizophrène, appelé à faire des crises de délire? Ça fluctue. Denis, peut-être qu'il y a 4 ans, il a été traité à maintes reprises, cet individu-là, pour schizophrénie. Alors, lorsqu'il était traité, il n'était plus nécessairement délirant. Alors, pour rendre justice, entre guillemets, pour être rigoureux, il eût été intéressant de savoir au moment, il y a 4 ans, à ce moment-là où il voulait faire partie d'une télé-réalité, est-ce qu'il était sous traitement ou pas? Mm-hmm. Alors, pour vous, donc, montrer ces images-là, s'il est sous traitement, ça fait juste montrer que les pilules marchent. Ça, dans le fond, c'est ce que exactement. OK. Et comme dit Jean-Pierre, c'est tellement loin. Il y a 4 ans. L'état mental au moment du délit reproché, Denis. Il y a quelque chose, vous allez connaître beaucoup le prochain élément, vous êtes en mesure de m'en parler, Doc Mayou, c'est ce qui concerne les émoluments d'un psychiatre, ça a été soulevé, ça, hors jury également. Oui, en effet, il y a eu ces éléments-là qui ont été révélé, effectivement. C'est le docteur Watts gagnait 26 000 pour 53 heures de travail quand il est allé chercher Magnotta à Berlin. Et ça fait 490 de l'heure. Il demandait plus, semble-t-il. Donc, le procureur de la Couronne voulait que ce soit mis devant le jury. Le juge a refusé. Semble que ce soit des tarifs qui soient dans les règles, dans les normes. Il fallait que ça se fasse rapidement parce que la justice à Berlin exigeait qu'il y ait un psychiatre sur l'avion pour ramener l'accusé à Montréal dans son extradition. Donc, on est allé rapidement et on a confié cette tâche-là au Dr. Watts. Donc, on a appris que ça a coûté 26 000 donc pour 53 heures de travail au total. C'est beaucoup d'argent. Vous auriez chargé combien, Doc Mayou, vous? 10 000, je le faisais. Ah, 10 000! Oh, donc, à 26 000, on n'a pas économisé avec ça, là. Non, mais là, 26 000, il a chargé cher. Mais à 10 000, je le faisais. On a juste à m'appeler, puis je vais aller en Allemagne demain matin. Maître Rancourt, vous faites affaire avec les petits, ça coûte si cher que ça tout le temps, ou? Ben, ça coûte cher, mais là, écoutez, envoyer un psychiatre chercher cet individu-là là-bas, 26 000 $, moi, je suis pas offusqué de ça, et on n'amène pas ça devant un jury. Pourquoi amener ça devant un jury pour dire, hey, écoute, il coûte 26 000 $ ou il en coûte... Chamberlain a coûté combien, là, à la Couronne, là? Qu'ils nous le disent, puis qu'ils le mettent en preuve. Écoutez, moi, je suis pas offusqué de ça, 26 000 $, il n'y a pas de trouble là. Jean-Pierre, des millions, ce procès-là. Chamberlain, il a coûté combien, puis il a même pas vu Magnotta? Ah, mais c'est ça que je disais. Mais M. Chamberlain, quand même, avait remarqué que Magnotta était plus attentif à certaines portions du procès, puis il voulait soulever ça en cours. Ça a été refusé. Ouais, et je vous dirais même que ça a été remarqué. Moi, j'étais là tout le long, là, et c'est vrai que lorsqu'il y a des hors-jurys, lorsqu'il y a des points de droite débattus, Magnotta était souvent plus attentif, suivait les débats, alors que tout le long, quand les membres du jury étaient là, il fixait le sol tout au long des représentations. Et bon, Maître Bouthier a dit j'aimerais ça pouvoir interroger le docteur Chamberlain là-dessus. Il a finalement retiré sa demande devant le tribunal. Tout ça se passait hors jury, donc il ne pouvait pas interroger. Bon, écoutez, les amis, écoutez, ça devient un peu du n'importe quoi. Écoute, il y a eu... J'oserais à peine qualifier toute cette histoire-là de... un show de boucan. Non, mais Doc Mayou, s'il y a une attitude, quand le jury n'est pas là... Puis... Chamberlain, qu'est-ce que t'en penses? Il regarde à terre. Hey, arrêtez en quelque part. Non, mais est-ce qu'on avait remarqué ça, Mathieu? Est-ce que tu avais remarqué ça aussi? Oui, non, absolument. Alors, Doc Mayou, est-ce qu'on peut en inférer que c'est parce que quand il y avait le jury était là, il jouait son rôle de tout piteux, puis il sortait, puis hey, là, je sais ce qui se passe. Denis, le rôle d'un psychiatre, c'est pas un devin. Là, on est en train de friser la divination avec Chamberlain. Maître Rancourt, qu'est-ce que vous dites de ça, vous? Quelque part, là. Ben, exactement. L'avocat Leclerc, je pense, a été assez fin pour dire à son client, quand les jurés sont là, tu regardes à terre, tu n'as aucune réaction. Quand les jurés sont pas là, tu feras ce que tu veux. Là. Ça aurait été commandé par l'avocat, ça.
Ben oui, non, c'est sûr, j'aurais fait la même chose. Ah, OK. Bon. Alors, parlons des jurés maintenant. Là, Jean-Pierre, ça, c'est pas correct, par exemple. Ben, écoute, c'est des trucs d'avocat qu'on Si j'avais été ton expert, là, je t'aurais dit non, Doc, je ne suis pas d'accord. Doc, tout ce qui se passe devant le juré est important. Moi, je dis à mes clients, coupez-vous les cheveux, parce que vous êtes mieux d'avoir les cheveux courts à l'extérieur de la prison que les cheveux longs en dedans. Alors, conseilleriez-vous au Doc Mayou de se raser la barbe s'il avait témoigné ou? Ben, quand je vais l'engager, la prochaine fois, je vais lui demander ça. Ah, OK. Alors, parlons des jurés. Tu me prends comme je suis, sinon tu gardes ton argent. Ah, oui, puis ça, ben, il coûte pas cher, là, ce qu'on a appris. Parlons des jurés, Mathieu. Le numéro 5 qui a parlé du procès dans un party, ça s'est su, puis il s'est fait rabrouer. C'est venu aux oreilles du procureur de la défense, de Maître Luc Leclerc, qui a évoqué ça. Le juge a décidé de faire venir la jurée numéro 5 en salle d'audience, l'a questionner. Avait évoqué ça dans une fête, il y avait des gens qui l'ont entendu, n'étaient pas allés trop loin dans les détails, c'est expliqué, c'est pas caché, c'est pas défilé. Devant son attitude, on a décidé qu'elle pouvait réintégrer le jury et qu'elle pouvait continuer s'acquitter de sa tâche. Alors, ça vous surprend, ça, Maître Rancourt? Non, ça arrive assez régulièrement dans des procès qui sont de longue durée, qu'à un moment donné, il y a une petite discussion au sujet d'un juré, une action, des paroles, et on les fait venir. Le juge va regarder, va interroger et va s'assurer qu'elle peut continuer, ou ce juré-là peut continuer de façon impartiale. Alors ça, c'est des choses qui arrivent. La juge numéro 14, le jury numéro 14, plutôt, a été aussi impliqué dans quelque chose. Ouais, là, le juge n'en revenait pas. Là. Le tribunal a appris que, suivez-moi là, la jurée numéro 14 travaille comme administratrice dans une boucherie. La boucherie est propriété d'une famille. Dans la famille, il y a un policier motard du SPVM. Ce policier motard-là a un superviseur. Le superviseur, c'est le conjoint de l'enquêteur principal au dossier. Sa blonde est l'enquêteur principal au dossier. Oh, là, non, c'est fameux. Effectivement. Alors, le policier motard est venu témoigner pour dire que il se parlait à peu près jamais, elle et lui. Et finalement, ils l'ont fait témoigner. Elle est restée. Mais ce qui a choqué ou renversé le juge, je devrais dire, il s'est dit flabbergasté, c'est que le policier en question, le motard, une fois qu'il a témoigné, il a appelé son employé, la jurée, pour lui dire, écoute, je suis allé témoigner, tout est correct, il n'y a pas de problème, mais on a réglé. Il a rappelé. Alors, oui, c'est ça. Le juge n'en revenait pas, mais finalement, après l'avoir rencontré et tout, elle a réintégré son. Et un élément intéressant pour vous, messieurs, une fois, il y a des agents de Magnotta qui disent l'avoir vu jeter ses médicaments. Oui, ça, c'est des agents de Rivière-des-Prairies. C'était à l'enquête préliminaire, donc avant que le procès ne débute, qui disent qu'au moment où parce qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes sur est-ce que Magnotta est en condition pour suivre le procès, à quelle heure arrive-t-il et tout pour la prise de médicaments. Et à un certain moment, il y a des agents de Rivière-des-Prairies qui sont venus dire, écoutez, on l'a vu à une reprise, au moins, à une reprise, en tout cas, ils ont dit, jeter ses médicaments à la toilette. Alors ça, c'est un des éléments aussi. Doc Mayou, comment vous réagissez? Le gars est à son procès. Très fréquent que c'est le problème numéro 1. La fidélité au traitement, c'est le principal problème auquel font face les psychiatres au quotidien. OK. Alors, le jetage de pilules, même dans les départements de psychiatrie. Ah, ouais. Alors, les pilules recrachées, vomies... Mais c'est d'ailleurs un des points de la couronne qui dit il a peut-être pas toujours pris ses médicaments tout le temps, puis c'est peut-être pour ça qu'il était fluctuant là, dans ses affaires. Denis, d'où l'importance d'utiliser des antipsychotiques en injection. Okay. C'est précieux, ça. C'est un outil très précieux des psychiatres. Et je le dis et je le redis, puis je le dis aussi pour les patients. N'ayez aucune crainte de demander à votre psychiatre de vous les donner en piqûre aux 2 semaines. OK. Alors, beaucoup plus facile, plus efficace. Il nous reste quelques secondes. Maître Rancourt, je ne demanderai pas ce que vous pensez, mais votre prédiction, comment ça va finir, ça? Le jury est séquestré, là. Ben, écoutez, moi, je pense qu'après un procès comme celui-là, après la plaidoirie de Maître Leclerc, les rectifications du juge aujourd'hui, à mon avis, les délibérations ne seront pas tellement longues. Je peux me tromper, mais je pense que même avec un procès aussi long, ça va se régler assez rapidement. Donc, criminellement non responsable? Non. Non? Doc Mayou? Écoutez, Denis, confidence, ça va changer quoi à l'issue? Magnotta, il va aller soit dans une aile psychiatrique à la prison, ou soit dans une aile psychiatrique à Pinel. Il va être traité par les mêmes psychiatres aux 2 places. Ça fait quoi la différence? Et s'il est trop lourd en prison, on l'enverra à Pinel? En plus. Bon.
OK, on est en train de se fendre en 14 pour essayer de trouver un verdict. Merci beaucoup. Ça a été intéressant de travailler avec... c'est pas fini, mais... Ah non, on va peut-être se reparler d'ici le verdict. Merci à vous deux également, Doc Mayou et Maître Rancourt. Et c'est le retour, une femme. Attendez, quelle histoire?